Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour cette petite lecture de Fenêtre sur soi pour le mois de juillet. Vous les trouverez donc dans la page d'accueil évidemment de la chaîne YouTube. Les cartes que j'ai utilisées pour cette fenêtre sur soi sont les petites bleues. Oula, les petites bleues ici, comme ça, très jolies. On va pas prendre la tour. On va prendre quelque chose de plus sympathique que la tour. On va prendre le pape. Tiens, le pape. Alors, il s'agit du Tarot Made Easy, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, les autres cartes que j'ai utilisées pour le conseil sont le Anaka Tarot que vous connaissez puisque je l'utilise maintenant depuis quelques temps aussi. Voilà, donc ces lectures de fenêtres sur soi, vous en avez l'habitude, j'en ai fait plusieurs. Il faut vraiment prendre ça comme une ouverture sur soi, sur un sujet, un domaine, une question, un point qu'on traverse actuellement. Donc c'est vraiment très ciblé là actuellement. Ces vidéos se veulent être des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir pour vous aider. Il peut y avoir un mot-clé, une phrase, quelque chose qui fasse tilt et qui vous permette de dépasser la situation. Et donc, bien évidemment, comme je le dis dans chacune de ces vidéos, allez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça fait d'autant de mots-clés, de phrases-clés qui peuvent vous aider. Et puis surtout, ça fait de la lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que ce que vous connaissez déjà. Alors ensuite, le reste du programme sera donc le 25 juillet. Nous aurons la vidéo de lecture intuitive pour le mois d'août. Et puis pour le mois d'août également, je vais tâcher de vous préparer une petite fenêtre sur soi aussi, entre quelques jours de congé que je vais m'octroyer. Si j'ai le temps, je tâcherai de faire à la fin du mois de juillet peut-être une petite lecture de vie sentimentale, mais sans extension. Ça va être juste pour vous amuser comme ça durant vos vacances, durant l'été. Je ne le promets pas, je ferai de mon mieux, on verra si j'y arrive, d'accord? Et puis 25 août, bien évidemment, on reprend les lectures mensuelles intuitives. Et puis pour la rentrée, septembre, octobre, je verrai à quel moment exactement je vous ferai une lecture de vie sentimentale avec extension cette fois-ci parce que c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus creusé, plus détaillé, il y a beaucoup plus de détails. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci de vous abonner, merci de cocher la petite cloche que vous avez à côté de l'abonnement, ce qui vous permet d'être notifié chaque fois qu'une vidéo sort. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker, bien évidemment, c'est important pour moi. Et puis voilà, passez également un excellent mois de juillet, un très bel été et à très bientôt à vous tous. Merci beaucoup, à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois de juillet. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, un petit rappel de base. Les lectures de fenêtre sur soi doivent être perçues comme une ouverture sur soi pour aller étudier un thème, un sujet, une préoccupation du moment. Cette lecture se veut être peut-être des suggestions, des pistes à creuser par le biais d'un mot, une phrase, une idée, voilà, quelque chose qui pourrait vous aider à dépasser la situation du moment. De ce fait, je crois qu'il est important de consulter également son signe ascendant et son signe lunaire. D'une part, pour avoir d'autres informations, d'autres mots-clés, d'autres pistes. Et puis, dans un deuxième temps aussi, pour faire de cette lecture une lecture un petit peu plus personnalisée que ce qu'elle est, parce qu'elle reste très générale, ça va de soi. Vous adaptez bien évidemment cette lecture à ce que vous vivez actuellement, hein, d'accord? Alors, on va aller voir. Vierge, 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 quelle est votre préoccupation du moment? Laps, là, comme ça. Alors, au cœur de votre préoccupation, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, il nous parle d'une énergie qui est très instable, qui ne tient pas en place, une sorte de boule de nerfs
qui démarre plein de nouveaux projets, qui part à gauche, qui part à droite, qui finit par à gauche et qui commence à nouveau de l'autre côté. C'est une énergie qui trépigne, qui a besoin d'aventure, qui a besoin de piment dans sa vie, qui a besoin voilà, qui a besoin de bouger. Alors, ça peut nous parler d'un désir, d'une envie de déménagement, d'un désir, d'une envie de voyage, de voir d'autres cieux, de voir d'autres énergies. Si ce n'est pas le cas, si vous restez sur place, c'est juste que voilà, vous commencez 4 projets en même temps, vous n'en finissez aucun, que vous avez déjà commencé le 6e, ce genre de choses-là, d'accord? Presque un trop-plein d'énergie, ok? Avec ce désir de découvrir la vie, de vous amuser, de rencontrer du monde, d'échanger, voilà, c'est très volcanique. Dans le socle de votre mois, vous avez la 9 de denier. Alors, avec la 9 de denier en socle, c'est-à-dire que c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Vous vous appuyez sur une grande indépendance et une grande autonomie de votre part. Vous vous êtes bâti, vous vous êtes construit, vous vous êtes fait seul. Vous n'avez eu besoin de personne, vous savez ce que vous êtes capable de faire, vous l'avez fait, vous avez réalisé quelque chose, vous en êtes fier, c'est parfait. Vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de cage dorée où vous regardez vos réalisations, vos concrétisations, vous appréciez l'art, vous appréciez la musique, vous appréciez la nature, vous appréciez vos réalisations. Mais il n'est pas impossible que vous soyez seul à les observer, vos réalisations. Les deux ensemble peuvent également nous parler de quelqu'un qui se plaît dans une situation de célibat et qui aime séduire peut-être un petit peu à tout va. Il y a les deux versants. Ça peut être la signature d'un grand séducteur, parce que je suis seule, parce que je me valorise, parce que je sais comment me mettre en valeur. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui ne tient pas en place parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'autonomie, d'indépendance et c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser des choses, de concrétiser des choses dans sa vie pour se valoriser et qui de ce fait ne tient pas en place, qui est tout le temps en train de passer d'un projet à un autre. D'accord ? Alors, après, ici, on a dans la tête, la sphère mentale, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton nous explique que vous êtes en conflit pour protéger vos valeurs, vos principes, vos idéaux. Si votre idéal est de créer quelque chose c'est une énergie très créative ici aussi, c'est une énergie qui est très proche de l'art, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, ce que vous voulez. Donc, il est possible que vous ayez ce besoin viscéral de protéger votre espace pour pouvoir vous adonner à vos passions créatives. C'est possible. Si c'est l'autre versant, c'est-à-dire qu'on a affaire ici un petit peu à un séducteur ou à une séductrice, il est possible que là aussi, vous soyez en train de protéger votre espace. Moi, ce que je ressens là, c'est que vous défendez votre espace à vous, vous défendez votre territoire. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire qui vous confère de l'autonomie et de l'indépendance et que vous avez besoin de ça. Après, ce que vous en faites, libre à vous. Si c'est pour en faire des œuvres créatives, parfait. Si c'est pour accumuler les conquêtes, libre à vous aussi. Si c'est juste pour vous gorger de vos réalisations, libre à vous, c'est votre problème. Mais je sens que dans votre tête, c'est une énergie. Il ne faut pas que quelqu'un vienne sur mes plates-bandes parce que je peux me montrer mauvais. J'ai besoin de mon espace, j'en ai besoin pour respirer, j'en ai besoin pour exister, j'en ai besoin pour réaliser ce que j'ai à réaliser, que ça plaise ou non, ce que je réalise. D'accord ? Donc vous êtes très vent debout contre tous ceux qui pourraient avoir envie de vous entraîner à gauche ou à droite ou ailleurs ou dans des endroits ou des situations où vous n'avez mais alors vraiment aucune envie d'aller parce que vous avez juste décidé de faire autre chose. D'accord ? Très dans je me barricade pour éviter qu'on vienne m'embêter. Le passé, ce qui vous a propulsé là-dedans, on a la reine de coupe. Je crois que vous devez être le 5 ou le 6e signe qui a dans le passé cette reine de coupe.
La reine de coupe peut être un personnage d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, c'est possible, mais homme ou femme, mais moi je pense que c'est une énergie de laquelle vous provenez et qui est une énergie de grand échange émotionnel. Ça ne veut pas dire amoureux, même si ça ne l'exclut pas non plus pour autant. Un échange émotionnel, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'échanges de tendresse, de l'échange d'émotions, de l'échange de sincérité, de l'échange de l'empathie, beaucoup de douceur, de tendresse, de protection, presque comme si par le passé, vous aviez quelqu'un qui avait tenu le rôle de maman, qui vous avait peut-être encouragé dans cette voie ou qui vous avait donné ce dont vous aviez besoin pour exister aujourd'hui. D'accord? C'est très tendre. C'est l'énergie d'une maman, là. Donc, ça peut être votre maman, hein, tout à fait, qui vous a porté jusqu'à ce que vous arriviez à ce point ici où vous réalisez que vous avez beaucoup de réalisations dont vous êtes le seul auteur, dans tous les sens du terme, que vous défendez un petit peu votre espace, que voilà, c'est possible que... alors, si c'est pas votre maman, ça peut être quelqu'un qui a une énergie similaire à votre maman, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de vous protéger. Ça peut être une amoureuse, un amoureux, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de votre famille qui a beaucoup de tendresse pour vous et qui vous porte dans cette réalisation ici. D'accord? Et là où vous allez, c'est la 5 de coupe. Qui c'est qui a eu ça? Je crois que c'est le signe du Gémeaux, sauf erreur. Oui, je crois que c'est le signe du Gémeaux qui a eu ça également. La 5 de coupe ici nous indique que vous allez dans une direction où vous allez être en mesure de tourner le dos au passé, de laisser toute forme de regret dans le passé et de vous tourner vers le potentiel de la situation actuelle. Que cette situation soit émotionnelle, amoureuse, créative, professionnelle, familiale, sociale, peu importe, vous êtes dans une phase pivot où vous allez avoir la force, le courage de laisser certaines choses derrière vous pour vous concentrer sur ce que vous avez devant vous. Vous savez, je pense que ça doit être une carte très importante ici dans votre lecture parce qu'elle nous fait comprendre que vous êtes assis sur une base qui vous permet de comprendre quelles sont vos compétences et quelles sont vos valeurs. Et à partir du moment où vous comprenez quelles sont vos valeurs et quelles sont vos compétences, il n'y a plus de regrets à avoir pour le passé. Vous avez des compétences, vous avez des valeurs, des dons peut-être, des talents à faire valoir. Et c'est ce à faire valoir dont vous mesurez le potentiel ici, là où vous allez. D'accord? Donc je pense que c'est... Moi, j'ai le sentiment que c'est une lecture qui vous touche vous personnellement, où vous mesurez quel type de personne vous êtes, quelle beauté réside à l'intérieur de vous et comment vous allez pouvoir faire vivre le potentiel de qui vous êtes. Que vous mettiez ça à la disposition d'une œuvre créative ou d'un amour, ou peu importe, vous mesurez ce que vous pouvez faire avec la personne que vous êtes devenue. Et c'est ça qui vous permet de tourner le dos au passé et de n'avoir plus de regrets pour l'image peut-être que vous donniez de vous au préalable, hein, précédemment. C'est possible. Alors, si vos guides, votre destin, votre univers avaient un conseil à vous donner, quel serait ce conseil? Un conseil pour nos amis vierges. Alors, on va prendre ici un petit conseil. On a, 6 d'épée. 6 d'épée nous explique que vous allez laisser le chaos du drame, le chaos des regrets, le chaos de la nostalgie, le chaos du passé dans le passé. Il y a un véritable mouvement pour vous tourner. Alors, d'abord, oui, il peut s'agir d'un déménagement ou d'un voyage. Absolument, absolument. Mais plus particulièrement, je crois que c'est une énergie qui nous explique qu'il y a un véritable bond en avant où délibérément vous laissez quelque chose du passé dans le passé et vous vous tournez vers
ce que vous êtes en mesure de réaliser avec qui vous êtes. D'accord? 6 d'épée nous explique que tout ce qui avait pu y avoir de dramatique, de conflictuel dans votre vie avant, vous le laissez derrière. Hein, c'est ça, ces regrets. Et vous partez vers de l'avant, vous partez vers la réalisation de votre potentiel. Alors, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, encore une fois, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et en faire quelque chose de plus personnel. D'accord? En attendant, nous, on se retrouve le 25 juillet prochain pour les lectures intuitives du mois d'août. Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.